En principal, M. le député de Vanier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec une mode changeante et une mode plus sexy pour les très jeunes femmes et des femmes de moins de 14 ans, Monsieur le Président, et je vous donne un exemple, le string, est-ce que la ministre de la Jeunesse a l'intention, au lieu de consulter, d'agir et de prendre les mesures nécessaires pour contrer les habillements de plus en plus osés dans les écoles publiques du Québec? Madame la ministre de la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Écoutez, on ne peut pas avoir les yeux partout, et je sais qu'il y a des manquements, mais les écoles ont des règlements concernant... Les écoles ont des règlements concernant ces manquements. Évidemment, j'aimerais pouvoir mettre des caméras, mais je pourrais aussi m'ingérer dans les maisons, et ce n'est pas le cas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de voir les règlements avec les écoles concernant les habillements des jeunes filles et essayer de les concevoir en fonction de la mode qui s'en vient. Merci. En principal, M. le député de Marquette. Merci, M. le Président. Le 20 décembre dernier était déposé le 6e bulletin d'information du gouvernement du Québec pour l'année 2006 en matière d'ajustement à diverses mesures fiscales, notamment les choix distincts québécois en matière de traitement d'impôts fédéraux et provinciaux. Le ministre du Revenu peut-il expliquer pourquoi le gouvernement a décidé de restreindre ces choix? Monsieur le ministre du Revenu. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Et je voudrais aussi remercier le député de Marquette pour sa question. À savoir pourquoi le gouvernement du Québec a-t-il décidé de restreindre les choix en tant que mesure fiscale? Eh bien, il y a eu toute une discussion là-dessus. Il y a tout eu un travail qui a été fait au sein de mon ministère quand à déterminer quelles sont justement les différentes mesures fiscales qu'on offrirait aux Québécois. Et puis moi, en tant que ministre, je me rends à la décision de mes fonctionnaires. Ils ont pris la décision qu'il s'avérait de prendre dans les circonstances. Merci, Monsieur le Président. En principal, M. le député de Marguerite-Duville. Merci, Monsieur le Président. Que compte faire le ministre des Transports face à la volonté de la population de la ville de Rawdon de prolonger le pavage de la route qui permet aux citoyens du Québec de se rendre dans cette magnifique région? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à cette question parce que l'entretien des infrastructures routières pour le ministère des Transports, c'est clairement une priorité, puis on compte régler ça dans notre mandat, sans aucun doute. Pour ce qui est de la question de Rawdon, je ne peux pas vous dire que celle-là va être réglée en premier, mais ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir une entente avec les municipalités pour l'entretien des infrastructures routières. Il va y avoir de l'argent pour ça, je peux vous le promettre. Puis avec les différentes conférences régionales des élus, avec les différentes MRC, on va régler les problèmes que les régions et les municipalités jugent le plus important en premier. Donc, si la MRC dans le coin de Rawdon juge que c'est le projet prioritaire, elle va pouvoir avoir de l'argent pour ça. Merci, Monsieur le Président. En complémentaire, Madame la députée de Hall. Qu'entend faire le ministre du Développement économique pour convaincre son collègue des Transports que l'économie locale en dépend? Monsieur le ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez tout d'abord de souligner que le contexte dans lequel je m'exprime aujourd'hui est beaucoup plus simple que celui dans lequel je me suis exprimé hier. C'est comme s'il y avait eu à quelque part un changement de gouvernement. Pour répondre particulièrement à la question de la députée, je crois que mon collègue des Transports a été particulièrement clair. Et si la MRC de Rawdon décide que c'est un projet qui est prioritaire, définitivement, on va aller de l'avant. Mais si elle décide qu'il y a d'autres projets qui doivent être priorisés, on ira avec ces projets-là, simplement. Principal, M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. En Ontario, plusieurs particuliers possèdent des éoliennes et des panneaux solaires pour subvenir à leurs besoins énergétiques. Cependant, la grande différence avec le Québec se trouve dans le fait que les Ontariens sont directement reliés au réseau provincial afin d'y vendre leur surplus. Qu'attend le ministre des Ressources naturelles pour emboîter le pas?
Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à rappeler aux députés d'en face que ce programme existe déjà et s'il veut poser une question, qu'il fasse des recherches et qu'il aille voir des informations pertinentes. Merci. En principal, Madame la députée Darcy McGee. Dans plusieurs régions du Québec, il existe des programmes pour inciter les femmes à se lancer en politique, notamment en politique municipale. Cependant, le pourcentage de femmes au pouvoir est nettement inférieur à celui des hommes. Dans la conjoncture actuelle, quelles seront les mesures qu'utilisera la ministre de la Condition féminine pour améliorer les plans déjà existants? Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, en premier lieu, vous me verrez étonné de me faire poser une question sur la condition féminine puisque l'opposition n'a pas de ministère, mais en fait de critique en matière de conditions féminines. Alors, je suis très étonnée de me faire poser une question là-dessus, mais je vais répondre tout de même à la députée de Darcy McGee en disant que, effectivement, les femmes sont moins portées à aller en politique. C'est un domaine qui était historiquement réservé aux hommes à l'époque. Le courant change. Comme dans tous les domaines de la société, le courant change. Les femmes sont de plus en plus portées à venir en politique. Il faut seulement les encourager par les programmes à l'université avec différents programmes comme ça, mais les femmes sont de plus en plus à l'université. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de moyens particuliers, seulement que les femmes sont de plus en plus attirées par les... Oui? Monsieur le leader de l'opposition. Je voudrais souligner le point 61 à l'article. Je pense que la ministre de la Condition féminine avait terminé son intervention de toute façon. Donc, passons maintenant. Monsieur le député de Matane. Monsieur le Président, le 1er avril 2004 était mis en place une mesure d'aide financière afin d'alléger temporairement le remboursement des prêts aux entreprises de pêche aux poissons de fond affectées par le moratoire sur la morue et aux entreprises exploitant le crabe des neiges. Comme ce dossier n'est toujours pas réglé et que les quantités de poissons de fond ne semblent pas se rétablir, j'aimerais savoir ce que compte faire la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans ce dossier, alors que cette aide financière prendra fin le 31 mars 2007. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous souligner que je suis madame. Mais c'est bon. Je remercie le député d'en face de sa question et de soulever cette problématique encore. Et je tiens à rappeler à Monsieur le Président de l'opposition qu'avec mes fonctionnaires, nous travaillons très fort pour régler cette problématique et nous ferons tout en mesure pour y remédier très prochainement. Merci, Monsieur le Président. Bravo!